Bonjour être de lumière. Le printemps déploie ses fleurs aujourd'hui pour vous. C'est toujours une joie de vous savoir de l'autre côté de l'écran. Une première petite astuce. Comment transformer une tâche habituelle, routinière, en une action efficace pour lâcher du lest. Nous avons tous différents poids à lâcher, des peurs, des angoisses, du stress, des souvenirs, des images, un surcroît d'informations peut-être, des débats, des idées contradictoires. Quand nous prenons notre douche, utilisons l'énergie de l'eau pour emporter tout cela. Efforçons-nous de la prendre en conscience, de sentir le moment où l'eau tombe sur la peau et où elle s'écoule. Pensons qu'elle emporte vers le sol tous ces poids, tous ces liens qui nous empêchent d'avoir l'esprit clair. Parsvottanasana. Pieds l'un contre l'autre, les mains derrière le dos en prana à plat, l'une contre l'autre avec les doigts vers le ciel. Si c'est difficile d'accès, nous attrapons les avant-bras. Les épaules et les hanches sont les unes au-dessus des autres, en face du mur devant vous. Inspire, expire, jambes droites vers l'avant. Les épaules et les hanches restent droites. Inspire, expire, le buste bascule vers l'avant, les mains restent bien à plat derrière le dos. La posture est excellente pour délier les épaules, délier les bras. Elle fait travailler l'articulation de la hanche, des jambes. Elle a une action sur la digestion. Et elle travaille également sur l'équilibre général. Les arbres ont une âme. Il suffit de pénétrer dans une forêt ancienne pour percevoir l'atmosphère sacrée qu'elle diffuse. Pour nombre de cultures reliées à la terre, les arbres sont des êtres saints. Ils sont appelés le vrai peuple. Le sens de vénération pour les arbres n'appartient pas qu'au peuple autochtone. Bouddha rencontrait l'éveil assis sous l'arbre de la Bodhi. Les Vikings avaient Gracil, l'arbre de vie, et les druides communiaient avec l'esprit des arbres. Ce sont les peuples indigènes qui, en vivant en harmonie avec les cycles terrestres, ont engendré la plus grande vénération envers eux. Dans les traditions chamaniques du monde entier, les arbres sont aussi considérés comme des portes d'entrée spirituelles, permettant aux terriens d'avoir accès à d'autres dimensions. On dit que lorsqu'il est en transe, un chaman peut descendre le long du réseau des racines d'un arbre pour recevoir les informations et la sagesse du monde souterrain. Lorsque j'étais en Afrique, j'entendis dire que l'esprit de chaque arbre a sa propre voix et qu'il faut la préserver si le bois doit être utilisé dans un but précis, comme pour un cadre de tambour ou la coque d'un bateau. On estime que cette voix va permettre au tambour de colporter un son magique et protéger les gens sur le bateau des tempêtes et des vagues tumultueuses. Toutefois, la voix ne pourra rester en vie que si celui qui coupe l'arbre prend le temps d'honorer et de remercier l'esprit de l'arbre. Dans maintes tribus africaines,
On pense que les arbres monumentaux possèdent un esprit de chef. Et certains arbres sont perçus comme abritant de nombreux esprits. On dit aussi que les arbres d'une forêt peuvent tous ensemble avoir un puissant esprit collectif qu'il est possible de sentir en pénétrant dans leur territoire. Qui plus est, les arbres qui ne sont pas honorés peuvent, selon la croyance, devenir méchants, faire tomber les gens avec leurs racines ou les agripper avec leurs branches. Mais, s'ils sont honorés, ils pourront être de fidèles amis et protecteurs. Je vous remercie pour votre écoute bienveillante et lumineuse et vous souhaite beaucoup de joie et de soleil d'ici la fois prochaine.